Boker Mevorach, les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem. Alors, en cette période extrêmement sensible où il faut réparer nos actes, où il faut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il faut réparer d'Afka les actes qui permettront, Bezrat Hashem, de voir le Beth Amikdash reconstruit, de voir Akadosh Baruch Hu et sa Shrina revenir unis à Tzion, Bezrat Hashem. On va travailler en fait sur les oppositions, sur les marlokot, sur les dissensions, sur les disputes. Il faut absolument qu'on travaille ce point, Bezrat Hashem, cette semaine pour permettre par chacun de nos actes de montrer à Kadosh Baruch Hu que oui, on prend conscience, que oui, on veut se rapprocher de lui, que oui, on fait toute notre ishtadlut, Bezrat Hashem, pour tendre vers un monde en fait qui ressemble et qui proclame Akadosh Baruch Hu roi, Bezrat Hashem. Alors des fois, on a l'impression qu'on a dans notre vie des oppositions injustes de la part des personnes qui nous entourent. Et ça peut être le cas d'un employé de bureau, d'un patron qui refuse ce qu'on désire, d'un ami, ça peut être notre mari, ça peut être un de nos enfants, ça peut être toutes les personnes, ça peut être un de nos parents, ça peut être l'ensemble des personnes qui nous entourent et on se trouve vraiment assujetti à une opposition qu'on imagine être injuste. Et en fait, la plupart du temps, ce sentiment d'injustice trouve en fait son origine dans le fait qu'on est certain 100% que notre demande, que notre comportement ne mérite pas, c'est injustifié de rencontrer un refus. Comment c'est possible? Ma demande est complètement justifiée. Comment c'est possible qu'on m'oppose un refus? Comment ça se fait? Et du coup, ça génère un sentiment d'injustice extrêmement difficile à dépasser de manière en fait polie, de manière pacifique, de manière en jugeant les kafzéchout, en jugeant de manière favorable. En d'autres termes, si on demande des choses qui sont pas particulièrement difficiles à faire, et on va se retrouver des fois dans des discussions entre mari et femme, ou avec les enfants, ou avec des amis en disant « Mais attends, je t'ai pas demandé de décrocher la lune, c'est quand même pas si compliqué que ça. Pourquoi tu m'opposes un refus ?» On ne comprend pas, on n'intègre pas, on ne respecte pas, on ne valorise pas la raison en fait du fait d'avoir eu un refus qui nous a été opposé. Et cette incompréhension par rapport à cette erreur, en fait, on se considère comme le roi du monde, on se considère comme la reine suprême. Les personnes, en fait, à qui on demande quelque chose qui n'est pas si difficile à accomplir, devraient nous écouter, devraient comprendre le sens profond de notre demande, devraient acquiescer à notre demande. Et en fait, la façon de dépasser ça, et notamment dans cette semaine où chaque parole, ou chaque parole favorable, ou chaque parole et chaque comportement de paix va augmenter la balance des échouillottes, des mérites, des crédits du Ham Israël pour nous protéger, chas v'shalom, de tout Hassan dans cette période où il faut être extrêmement prudent, notamment dans ses actes, notamment dans ses pensées, notamment dans ses paroles. Faites très très attention dans cette période où on est en vacances avec les enfants, où les enfants sont souvent à la maison, ou en tout cas ne sont pas en fait dans une misguérette, dans un cadre qui nous permet en fait d'avoir quelque chose qui est Messouda toute la journée, de bien faire attention aux paroles. Les paroles sont extrêmement dangereuses, les actes aussi, et vraiment il faut veiller à prendre beaucoup de recul, à favoriser la paix. Et le fait de ne pas accepter qu'on nous oppose un refus, et c'est vraiment important de garder ça à l'esprit, c'est de dépasser ça en disant attention, il n'y a qu'un roi. Dieu, c'est lui qui décide ce qu'il nous faut pour nous rapprocher de lui. Au lieu de s'opposer, au lieu de s'énerver contre une tierce personne qui va émettre ce refus, il nous faut réfléchir au bien qu'on va retirer de cette situation, même si elle t'énerve, même si c'est quelque chose en fait que tu ne comprends pas, même s'il n'y a aucune raison cartésienne et rationnelle à ça. Tu ne comprends pas cette situation, tu ne comprends pas pourquoi on t'oppose en fait ce refus, alors que dans ton sens cartésien rationnel, c'est extrêmement fondé et c'est pas la mer à boire. Dafka, tu dois comprendre
Et Dafka, tu dois faire régner Akadosh Baruch Hu dans ta vie en disant, s'il y a quelqu'un qui s'oppose à moi, si quelqu'un ne fait pas mon désir alors que c'est pas si compliqué et que c'est fondé, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il attend quelque chose de moi. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, je dois le proclamer roi. C'est-à-dire que pour un âme caché au rêve, c'est-à-dire un peuple qui a la nuque raide, on dit que le peuple d'Israël est très difficile à assouplir. Alors ça a des avantages et des inconvénients. Et nous, justement, on doit travailler sur cet assouplissement de la nuque, c'est-à-dire de baisser la tête, de se remettre à Akadosh Baruch Hu, de faire régner le seul roi qui existe, c'est Akadosh Baruch Hu. Comment on peut tirer profit de la situation de dire qu'Hachem, de toute façon, il est tov ou métiv. Et ma fille, en fait, ma petite Sarah adorée, qui était au Kotel hier, elle me dit, mais maman, le fait que tu aies été malade, le fait que tu n'aies pas pu assurer 2 cours, mais tu le sais, toi, maman, que c'est à Kol Letova, sois pas triste, parce que c'est vrai que ça manque, en fait, quand on a plaisir à faire certaines choses. Alors, du coup, on se dit, mais pourquoi, Hachem, qu'est-ce que tu nous envoies comme message ici? Comment je tire profit de la situation? Quel Aïn Tova je peux porter à ça? En quoi c'est bénéfique le fait d'amoindrir de l'étude, d'amoindrir la hardoute d'étudier ensemble, d'amoindrir le fait de te faire régner? Et bien sûr qu'à Kol Letova, bien sûr que ce n'est pas toujours facile, mais on doit comprendre, et non seulement comprendre, mais aussi vote, c'est-à-dire mettre à égalité ce que je viens de dire là maintenant, ce que vous écoutez là maintenant, et ce que vous allez ressentir dans le cœur si jamais des événements se produisent dans la journée ou plus tard, qui montrent en fait qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à vous dans votre volonté, c'est de dire là je dois travailler. Le fait que je me remette, le fait, à Kadosh Baruch Hu, le fait que lui je le fasse régner, pas moi, pas mon Annie, pas ma volonté, pas mon désir. Moi, je baisse la tête. Moi, je me remets à toi. Moi, je bosse ma Emouna. Moi, je bosse ma Aïn Tova et je me dis, je me remets à toi, Kadosh Baruch Hu, et je sais que de toute façon, tu feras jamais rien qui soit pas bon pour moi. Et l'exemple le plus fréquent qu'on va rencontrer par rapport à cette opposition, c'est souvent celle à laquelle on fait face à nos enfants. On leur demande un petit service, on leur demande une action habituelle. Et qu'est-ce qui se passe? C'est non, opposition, c'est rébellion. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va les traiter d'égoïstes, on va les traiter d'ingrats, on va les traiter, mamache, de non respectueux par rapport à notre parole. Tout de suite, on sort les griffes. Et en fait, Dafka, dans ces situations qu'Hachem met en face de nous, il va nous montrer à quel point il faut travailler notre anava, il faut travailler notre humilité qui doit être extrêmement importante à nos propres yeux. C'est vite dit, tout ça est très très vite dit au bout de 10 minutes, mais c'est très difficile à acquérir. En fait, si on était des personnes vraiment proches de zéro, alors il n'y aurait pas de blessure en termes d'ego par rapport à ces refus. Mais en fait, on est en train de mettre en balance. C'est ça le problème. C'est ça la solution. La solution, c'est d'arriver à mettre en balance la vertu d'ego, entre guillemets, évidemment, qui vient d'Akadosh Baruch Hu, le pouvoir, la force d'Akadosh Baruch Hu, la valeur d'Akadosh Baruch Hu par rapport à notre propre ego. Quand on comprendra que les différents rôles qui nous sont associés dans la vie par Akadosh Baruch Hu, le fait d'être employé, le fait d'être papa ou maman, le fait d'être mari ou femme, le fait d'être fille de parents qui nous des fois nous interrogent et créent des fois des disputes et des divergences. Tout ça, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu nous permet et nous oblige de revêtir ces vêtements qu'Akadosh Baruch Hu nous a confiés, et non pas parce qu'on doit être écouté, et non pas parce que nous, on a des positions qui ont du sens et les autres pas. C'est s'annuler, c'est par la capacité à s'annuler qu'on va arriver à exister. Ne pas exister, peu importe en fait les réponses qu'on va nous accorder. C'est justement en s'annulant qu'on va ouvrir les portes de notre cœur à Akadosh Baruch Hu, et que du coup on va le reconnaître roi. Parce que qu'est-ce qu'on attend dans cette période avant que le Beth Amikdash soit reconstruit, que l'on puisse avoir ce mérite par la diffusion des cours, par l'étude, par les mitzvot, avec plus de simcha. Attention, on ne doit pas se réjouir par rapport à des facteurs extérieurs, c'est-à-dire des achats, des fêtes, des préparatifs, etc.
etc. Par contre, et on doit s'attrister par rapport au manque que représente le Beth Amikdash, mais attention, attention, on fait beaucoup toute cette faute, ne pas tomber dans la tristesse. Nous, par rapport à notre Avodat Hashem, nous, par rapport aux événements qui nous constituent, on doit toujours voir avec beaucoup de simcha la main d'Akadosh Baruch Hu. Donc du coup, quand on s'annule nous, quand on annule notre ego, quand justement on annule notre position par rapport aux autres, vous savez ce qui se passe? On fait rentrer Akadosh Baruch Hu dans nos vies. Et du coup, on enveloppe notre âme de douceur, de chaleur, de protection, de proximité d'Akadosh Baruch Hu. Si on pense plus à Akadosh Baruch Hu, si on voit Shiviti Hashem Lenegdi Tamid, si je vois Akadosh Baruch Hu dans ma vie, si je le vois à chaque instant dans les événements qui traversent, même ceux qui me chahutent, même ceux qui me secouent, même ceux qui me malmènent, alors là, je veux devenir un vrai Eved, une vraie Ovedet Hashem. Et dans ces cas, du coup, on aura dépassé l'épreuve. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? L'opposition va s'effacer. Parce que justement, on va proclamer Akadosh Baruch Hu. Donc du coup, on aura réalisé notre mission. Et si on a réalisé notre mission, Hachem, il n'est pas là pour nous faire souffrir. Hachem, il n'est pas là pour nous envoyer des envoyés, justement, qui vont s'opposer à nous. Hachem, il est là pour nous donner le bien qu'on puisse mériter, de comprendre, de prendre conscience, d'intégrer, de proclamer Akadosh Baruch Hu, roi, à chaque instant de nos vies et de le voir dans chacun des événements de nos vies et de se remettre à lui avec sérénité, avec joie, avec calme intérieur, que l'on puisse avoir ce mérite. Akadosh Baruch Hu, Toda de m'avoir permis de faire ce petit cours. Je vous embrasse très fort et je vous engage pour le mérite du Ham Israël, pour votre mérite, pour le mérite des enfants, de vos enfants, pour toutes celles qui cherchent leur zivou, qu'elles puissent le rencontrer Bekalout, Be'ezrat Hashem, et que l'on puisse assister à l'arrivée du Mashiach, parce que si on a le Mashiach, si on a la Géoula, on aura tout Be'ezrat Hashem. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très très belle journée. Amen ve Amen.